Afrique, retrouver les ancêtres de mes parents africains. Et c'était ça mon objectif quand je suis arrivé au Togo. Et finalement, ton objectif, ça a été atteint ou pas? Non, mais alors oui et non, c'est vrai que non, c'est là que ça a été l'échec, puisque en fait, c'est comme Liam, on va aller. Elisabeth Goga. Elisabeth Goga, bébé. Non, il faut appuyer sur caméra Et tu et enregistres. enregistrer. yeah, Voilà. Bookman, Ibo, non. Ibo comme Mouni. Ibo. Voilà. Bookman, Vous avez vu qui est là? Vous avez vu qui est là? Ouais, Vous l'avez reconnu? moi, je l'ai connu. Raison. Comment de Togo? Raison. C'est le Vous gars l'avez que, reconnu. c'est le gars que Fort voulait faire son prisonnier privé, non? Les Allemands disent quand même. mais Je vous présente Sibrouillard. Voilà, Sibrouillard qui est sorti de notre enfer du Togo. Sibrouillard, le Guadeloupéen que Fort a attrapé, mis dans ses geôles et qui voulait échanger contre certains artistes. Voilà. Monsieur, si c'est tard, Il sort de 6 mois d'enfer. 7 C'est ça, non? mois. 7 mois. Oui, on est en janvier. Mais non, mais tu as été libéré le 31 décembre, non? Oui, mais c'est 6 mois et 3 semaines, mais psychologiquement, c'est 7 mois. Ouais, c'était très dur, Tu hein. as raison. Tu as raison, c'est 7 mois. Mais ça t'a fait du bien quelque part, tu as perdu du poids. Tu es devenu plus mignon. Non, vraiment, je suis content. C'est le seul côté positif, c'est que j'ai perdu du poids, mais ça m'énerve. Je suis déjà en train de reprendre, mais bon, lorsque je vais arriver en Guadeloupe, je vais reprendre le sport. En tout cas, vraiment, merci la Marine pour ton invitation. Je tenais vraiment à remercier les Togolais parce que, bon, c'est vrai qu'au début, c'est très dur. Je vous expliquerai pourquoi. Je pourrais en faire film, mais vraiment, vous m'avez vraiment soutenu. J'ai vu que vous m'avez pas abandonné, et puis même tous les camarades d'Afrique, en tout cas d'Afrique de l'Ouest, en tout cas de l'Afrique francophone m'ont soutenu. Je vous remercie vraiment. Merci pour votre soutien. Que Dieu vous bénisse, que les ancêtres vous bénissent. Et vraiment, le Togo, c'est mon pays d'adoption, hein. Bon, je sais pas si je pourrais revenir un jour, mais j'espère revenir un jour. Dieu fera que je puisse revenir. Et en tout cas, merci encore. J'espère que vous aurez l'occasion de venir chez moi en Guadeloupe. Vous serez les bienvenus. Et puis, ou bien même en France, hein. Mais merci encore. Et donc voilà, la Marine, en tout cas, je suis à ta disposition si tu as des questions. Ou si vous avez des questions. please force. Ok, merci, hein, KB, Et Palagué. moi, je te souhaite d'abord la bienvenue en France. J'aimerais juste poser 2 ou 3 questions. Okay. Quand est-ce que tu es arrivé au Togo? Je suis arrivé au Togo le 14 ou le 15 novembre 2024. Et je suis venu. D'accord. Je suis venu un peu par hasard, c'était pas prévu, je suis venu parce que par rapport à une opportunité d'affaires, il se trouve que j'ai un ami qui est guadeloupéen qui avait un ami, un comptable togolais, et ce comptable mon ami lui a parlé de moi, ce comptable lui a dit qu'il était intéressé pour qu'on travaille ensemble afin de monter un cabinet d'expertise comptable. Et c'est ce qui et comme j'étais parti à Paris, pour faire mes papiers, hein, tout simplement. Et je suis descendu dans le sud pour aller à un congrès des experts comptables à Marseille. Du coup, comme j'ai la famille sur la Côte d'Azur, donc j'ai fait toute la Côte d'Azur, j'étais en Italie. Je suis remonté à Paris faire mon passeport, récupérer mon passeport. Et quand je l'ai récupéré, c'est soit je rentrais en Guadeloupe et tout, soit
j'allais directement en Afrique et j'ai appelé le comptable, le comptable togolais, le contact, pour savoir si effectivement je pouvais venir. Il m'a dit OK. Et pap, c'est comme ça j'ai plongé en Afrique, mais j'avais rien préparé, quoi. J'avais rien préparé. Le seul truc que je savais, c'est que comme j'avais j'ai un ami du collège, et je crois que le monde est petit, hein, c'est le petit-fils ou l'arrière-petit-fils de Sylvanus Olympio. Donc il me parlait de ça, il me parlait du Togo, de la dictature, mais bon, nous, enfants, nous on pensait qu'à jouer au foot, donc, mais ça passait quand même, c'était enregistré. Puis j'ai un confrère qui est expert comptable en Guadeloupe, et à chaque fois il me parlait du Togo, de la dictature, donc, mais moi je pensais pas qu'à ce point-là que c'était difficile. Mais c'est vrai que quand je suis arrivé au Togo, comme il m'avait prévenu, j'étais prévenu depuis petit, donc quand je suis arrivé au Togo, j'ai dit je ne m'immisce pas dans la politique, je reste neutre et je viens pour monter mon cabinet et faire mon business, tout simplement. Et quelque part découvrir mes ancêtres, quoi, retrouver ma famille. En tout cas pas au Togo, mais le fait d'être en Afrique, retrouver les ancêtres de mes parents africains. Et c'était ça mon objectif quand je suis arrivé au Togo. Et finalement, ton objectif, ça a été atteint ou pas? Non, mais alors oui et non, c'est vrai que non, c'est là que ça a été l'échec, puisque en fait, comment dirais-je, j'ai mis un peu la charrue avant le bœuf, c'est vrai, et c'est vrai que quand je suis arrivé au Togo, la première chose que j'aurais dû faire, c'était aller à la CONICA et ils m'auraient donné toute la démarche. Mais bon, confiant et tout ça, expert comptable sûr de moi, et puis aussi avec le partenaire comptable, j'ai téléchargé tout simplement le dossier. Et bon, moi, comme en Guadeloupe, j'étais vice-président de l'ordre des experts comptables, donc pour moi, j'avais juste à suivre checker la liste des pièces à fournir. Et alors, donc du coup, donc je me suis installé. Alors le problème, c'est que, j'ai fait mes démarches et en fait le problème, c'est que c'est l'Afrique, quoi. Et c'est ça le problème avec l'Afrique, mais c'est pas un reproche, hein. C'est que en fait, donc je suis revenu au Togo. Je suis complètement perdu à l'ouest parce que là, ça n'a rien à voir avec la Guadeloupe ni la France, quoi. Donc j'étais perdu et heureusement mon ami comptable, je vivais chez lui, donc il me tenait par la main, quoi. J'étais presque redevenu adolescent. Et pourtant il est plus jeune que moi, mais c'est comme si j'étais son fils. Et j'ai remarqué qu'il était très prudent. Et après j'ai appris qu'il avait raison. Mais ce qui s'est passé, c'est que au bout de 15 jours, un jour je l'accompagne aux impôts par rapport à un client et je consulte la liste des experts comptables. Et c'est là patatrac, je me rends compte qu'en fait il n'est pas comptable agréé comme il me l'avait dit. Il est comptable simple, quoi. Nous on appelle chez nous comptable marron. Des comptables sans agrément. Et là, tout de suite, j'étais très déçu, mais je lui en veux pas parce que, encore une fois, c'est lui qui m'a permis de faire ce passage d'adaptation. Parce que, honnêtement, j'allais repartir au bout de 2-3 jours. Tellement j'étais, déstabilisé parce que, par exemple, des trucs bêtes, j'étais pas habitué à manger avec la main. Et là, il n'y a pas le choix. Il me donnait pas de couvert. Je suis obligé de manger avec la main, sinon, je mangeais pas, quoi. Le piment, comment on appelle, l'alimentation même, j'étais pas habitué à la sauce à démé gluante. Bref, donc la pâte, j'étais pas habitué. Donc donc il m'a aidé à passer cette phase difficile d'adaptation là des 15 jours. Et malheureusement, quand j'ai su qu'il n'était pas comptable agréé, j'ai dû quitter son cabinet. Et puis du coup, comme j'étais un peu énervé contre lui parce que du coup il m'avait fait venir pour rien en Afrique, j'étais un peu fâché. Bon, d'un autre côté, comme dit, il m'avait permis quand même de découvrir mes ancêtres, enfin le pays, le continent de mes ancêtres. Donc, comment dirais-je, je ne me suis pas disputé avec lui, mais j'étais en froid, quoi. Et donc j'ai décidé de faire mes démarches tout seul. Et ce qui s'est passé, c'est que quel mois? C'est en février. Bon, entre-temps, je mène la belle vie, hein, la best life au Togo.
puisque bien évidemment, comme je suis en télétravail, j'ai les revenus, même s'ils avaient baissé, j'avais les revenus en tant qu'expert comptable, c'est-à-dire peut-être à 3 000 euros par mois, en toute transparence. Hein. Moi, je tourne en Guadeloupe, je tourne 5 000 euros net par mois. Là, je tourne à 3 000 euros net par mois, entre 2 000 et 3 000 euros net par mois au Togo, de salaire. Hein. Et je vivais, avec je consommais local. Donc, je menais ma best life. Je gagnais bien ma vie, tout, les connaissances, les copines, la découverte de la culture africaine. Donc j'ai passé les 6 meilleurs mois de ma vie, quoi, en tout cas. Et en février, mon ami togolais Siméon m'appelle, je crois, ou c'est moi qui l'appelle. Il m'appelle. Je pense qu'il a dû sentir que quelque chose clochait. Il m'a appelé. J'ai vu qu'il m'a appelé début février, et parce que ça faisait déjà un bon moment que j'étais parti, que j'étais pas encore rentré en Guadeloupe, donc il m'a appelé et il me dit qu'il me propose, on discute et tout, il me propose de me mettre en relation avec le past président, l'ancien président des experts comptables j'espère que je monopolise pas trop la parole, l'ancien président des experts comptables du Togo. Et donc donc j'ai appelé l'ancien président des experts comptables du Togo, qui est son meilleur ami, et il me donne les conditions, dont l'une, c'est que c'était d'avoir la nationalité togolaise. Et patatrac, je me rends compte que j'ai fait 4 mois, 5 mois, je crois, entre guillemets, pour rien, hein, au Togo. Et donc je suis parti au Bénin, parce que le Talon a mis en place un dispositif pour les Afro-descendants qui nous permet de prendre la nationalité béninoise. Donc je suis parti au Bénin, et je suis resté 3 semaines au Bénin, donc j'avais prévu de faire les 6 mois, pour pouvoir prendre la nationalité togolaise. Mais, patatrac, le Bénin, qui est la terre des ancêtres de ma mère, j'avais pas cette... c'est même pas ça, c'est que j'ai une amie togolaise qui m'a appelé, qui m'avait promis qu'elle pouvait me faire obtenir la nationalité togolaise. Donc j'ai fait 3 semaines au Bénin, donc ça se passait très très bien. Très très bien. Mais c'est vrai que je m'ennuyais un petit peu. C'est vrai qu'au Togo, quand même, il y a plus d'activités, et surtout... moi, je suis quelqu'un qui vit la nuit, et au Togo, jusqu'à 22h, 23h, vous avez encore des personnes qui vendent au bord de la route. Enfin, quasiment tout est ouvert encore. Alors qu'au Bénin, 19h, 20h, tout est fermé. Hein, c'est juste les bars, les restaurants qui sont ouverts. Bref, donc je m'ennuie un petit peu, mais j'étais bien. Et au bout de 3 semaines, donc je suis retourné au Togo, et voilà. Et je sais pas, j'ai sorti le Togo, et comme là j'étais plus dans ma villa, parce qu'en fin de compte, avant de partir au Bénin, j'étais dans une villa au bord de la mer, à Baguida, donc j'étais pas trop, si vous voulez, confronté à la misère togolaise. Mais quand je suis revenu au Togo, que là j'étais pour ces soucis d'économie. J'étais dans un logement pas cher, où je n'avais rien à dépenser en fin de compte, mais j'étais vraiment confronté à la réalité des discriminations sociales et de l'injustice sociale togolaise. Et je vais donner un exemple. Mais j'avais connu un taxi-moto, et il était malade. J'avais été le voir à l'hôpital. Ce jour-là, j'avais à Tourcoing. Ce jour-là, j'avais vu la première fois de ma vie. Je vois 3 personnes mourir sous mes yeux, par manque de soins, non, mais sous mes yeux. Hein. Là, c'est-à-dire qu'on voit la personne arrive en brancard dans l'hôpital, posée à côté dans la chambre d'à côté de mon ami là, et la personne suffoque et elle meurt. Avec la fille qui crie et tout, et j'ai vu ça. Je vois une personne qui rentre vivante dans l'hôpital, et 2 minutes après, je vois qu'elle ressort morte. J'ai dit, c'est quoi cette histoire? C'est quoi ce truc? Et je vois que pour les frais médicaux, il faut payer, quoi. Et ce qui m'a marqué ce soir-là, je lui avais emmené 20 000 francs, mais pour moi, je pensais que c'était assez. Et en fin de compte, et j'avais pas emmené assez, il a pas pu faire la radio, il n'a pas pu faire les analyses, et malheureusement, il est mort en mai. Bref, j'étais confronté à l'injustice sociale,
Et après, j'ai décidé de... et puis lorsque, après, ils ont arrêté Amron, qui disait les vérités sur la gabegie, les détournements massifs des ressources de l'État, et que... et puis, et lorsque aussi les jeunes, à l'époque, les jeunes qui de la diaspora aussi... et frapper le gouvernement, notamment avec le jeune Zanga Bongo, qui présentait les villas du président, de la première ministre, d'un ministre. J'avoue, ça m'a monté voilà. Et en fait, une semaine avant, même pas moins d'une semaine avant la date du 6 juin, ils ont annoncé la manifestation. Et moi qui ai l'expérience, j'avais décidé j'avais décidé de ne pas y aller parce que je savais que c'était un piège. C'est moi, encore une fois, je suis un Guadeloupéen. J'étais formé de la mobilisation depuis ma première j'ai participé aux manifestations de 2009, donc j'ai énormément d'expérience. Et donc, je savais que c'était un piège. Mais sachant mon expérience, je me dis, bon, je peux encore tenter de prendre le risque. Donc, au départ, je ne voulais pas participer, mais au final... Et pardon, tapoter l'élève, il est attaqué. Tapoter l'élève à fond. N'arrêtez pas. Ça dit que tapoter. Ne vous arrêtez pas de tapoter. Voilà, si, vas-y. C'est ceux qui disent, il s'appelle Steve Rouillard. C'est le Guadeloupéen qui avait été arrêté à Lomé et libéré le 31 décembre. Voilà, continue s'il te plaît. Une petite parenthèse, parce qu'effectivement, mon dossier n'est pas clôturé. J'ai été libéré je suis libéré conditionnel, quoi. J'ai été libéré sous liberté provisoire. Liberté provisoire. Donc je ne dois pas parler du dossier. Le juge d'instruction me l'a dit. C'est vrai que j'avais donné ma parole que je ne parlerai pas de mon dossier. Et bon, du coup, je risque l'émission d'un mandat d'arrêt international. Mais je souhaitais être transparent avec les Togolais. Parce que sincèrement, j'aime ce peuple, quoi. Et donc, je sais plus où j'en étais. Donc, j'ai décidé de participer à la manifestation pour encadrer ces jeunes, quoi. Parce que je sentais qu'il allait y avoir beaucoup de jeunes. Et aussi, je sais pas si je peux le dire sur ta toile, mais j'avais aussi des informations, des renseignements que certaines personnes avaient des mauvaises intentions contre le président du Burkina Faso. Et je dis honnêtement, moi je suis un fervent supporter. Non, pardon, restons sur le Togo. Restons sur le Togo, s'il te plaît. J'ai participé à la manifestation, sachant que je savais que c'était un piège. Et donc j'ai participé à la manifestation. On n'était pas très nombreux, mais ça s'est plutôt bien passé. Et patatrac, par manque, je dirais, par excès de confiance, je dirais, et par un peu, je dirais, manque de précaution, je me suis fait arrêter le vendredi à 14h. Et je me suis retrouvé au SCRIC, et c'est comme ça que je me suis retrouvé au SCRIC et j'étais mis en détention. Donc voilà, mais il y a des rumeurs qui ont dit que tu étais un espion. Qu'est-ce que tu as dit sur ça? Non, alors non, je suis pas un espion. En fait, moi, je suis un militant panafricaniste. Moi, je suis quelqu'un, je suis un soldat, quoi. Je suis un soldat et je ne suis pas, contrairement à certains activistes que vous connaissez. Je sais pas, Kémy Séba, Nathalie Young. Moi, je suis un homme de terrain. Je suis un homme de terrain. Je suis un militant. Moi, j'agis dans l'ombre, en fait. J'agis dans l'ombre. Comment dirais-je, je suis un soldat. Et en fait, moi, j'ai deux causes. Et effectivement, c'est vrai que je suis. Après, il se trouve que j'ai pris des divergences politiques, et donc je suis un opposant à Emmanuel Macron. Je suis pas connu, hein, je suis rien. Mais si vous voulez,
à la limite, ça l'arrangeait, ça l'arrangeait en tout cas par rapport à la Guadeloupe, même si j'ai pas un gros score en Guadeloupe, hein, mais en tout cas, ça l'arrangeait que je me fasse arrêter au Togo, c'est ça le paradoxe, et donc ça a arrangé le gouvernement français, le président, que je me fasse arrêter, et là c'est la double punition, la double peine, c'est que pour le Togolais, comme je suis français, donc automatiquement je suis un espion français, parce qu'en fait, comme j'explique, j'ai la compétence. C'est-à-dire, autant je suis expert comptable, mais honnêtement, je suis expert en mobilisation sociale, parce que j'ai été formé, et j'ai été formé par mes camarades, et ma formation a été terminée par les camarades guadeloupéens, donc j'ai l'expérience, et honnêtement, je dis franchement, je peux le dire, s'ils m'écoutent, ils m'ont attrapé par chance. Et encore une fois, c'est par chance, c'est un miracle, c'est grâce à leur Dieu, à leurs ancêtres que j'étais arrêté, et à cause de ma négligence. Mais sinon, jamais ils m'auraient arrêté, jamais ils auraient su que c'était moi. Et d'ailleurs, même s'ils avaient su que c'était moi, j'aurais eu le temps de quitter le pays. Donc ils m'ont eu par chance. Et s'ils m'ont arrêté, s'ils ont s'ils ont pu me donner des inculpations, c'est parce que j'ai avoué. Et j'ai avoué, en fait. Pourquoi j'ai avoué? Parce que quand j'ai fait un calcul simple. Si j'avoue pas, ça va pas faire le buzz. C'est parce que maintenant c'est le buzz. C'est-à-dire que, en tout cas, si j'avouais pas, ça faisait moins de buzz. En avouant que oui, j'ai participé à la manifestation et que oui, j'ai mis 2 barricades, quelques barricades, hein, très gentilles, parce que nous on respecte les mamans quoi. On sait qu'elles travaillent très difficile pour gagner 1000 francs dans une journée. Donc les barricades, c'est juste, on a pris leur table, truc, on a posé délicatement sur la route, et d'ailleurs les gendarmes, quand ils sont arrivés, ils ont récupéré leur table, leur truc, là, leur matériel, eux-mêmes ils l'ont déposé très délicatement, donc on n'a rien cassé, c'est juste quelques petits pneus qu'on a déposés, enfin bref, mais ils avaient 0 preuve sur moi. Peut-être une vidéo, mais effectivement il y avait une vidéo, mais bon, ils avaient 0 preuve. Et c'est parce que moi j'ai avoué que là, ils ont pu lancer les chefs d'inculpation. Et donc, j'ai perdu un petit peu mon fil. C'était quoi la question, la marraine, s'il te plaît, pardon? On t'a accusé d'être un espion français. Oui, parce que c'est pas par arrogance, mais j'ai fait trop bien. Parce que ça fait longtemps qu'ils me cherchaient, en fait, et j'étais sur écoute, donc je me doutais bien, mais et d'ailleurs, ça, je m'en doutais, parce que je faisais attention, j'essayais de faire attention. Bon, j'ai peut-être fait 2-3 erreurs, mais je veux dire, j'ai fait un travail de pro. Je dis, c'est à la fin, c'est juste lors de la manifestation. Voilà. Mais en fait, ils m'ont pris un espion pour ça, parce que j'ai comme un professionnalisme, mais je suis pas un espion. Hein. Moi, c'est que juste, j'ai une formation, quoi. Tu es un citoyen engagé. Voilà. Quand tu vois l'injustice, tu essaies d'apporter ta pierre pour faire cesser l'injustice. Français, donc. T'es membre, Voilà. t'es membre de l'ANG? T'es membre de l'ANG? Alors, justement, non, je suis pas membre de l'ANG parce qu'on a une divergence de point de vue. Mais voilà, je suis indépendantiste. Non, parce qu'en fait, l'ANG, c'est un futur unir, si vous voulez. Moi, je veux pas. C'est un futur unir, hein, concrètement. Je vous dis clairement, c'est un futur unir. Et moi, je ne veux pas qu'on soit indépendant pour se retrouver sous une dictature noire. Moi, le but d'être indépendant, c'est qu'on soit dans une démocratie. Si c'est, franchement, je dis sincèrement, si c'est pour et le NG, c'est ça. Hein. Et je les connais. Non, pardon, laissez les partis guadeloupéens là, il faut pas nous fatiguer. Moi, je veux rester focus sur le Togo. Voilà. Non, je suis pas là. Donc, une divergence de point de vue. Pardon, donc, on revient sur le Togo, parce que tu vas encore commencer à nous dire tous les partis politiques de trucs, ça m'intéresse pas du tout. Dernière question, après je laisse... je ne sais pas comment poser cette question-là. On est en famille, tu peux la poser. Hein. Oui, mais comment s'est passé ton séjour au SCRIC? Mais j'ai souffert. Ils m'ont fait une torture psychologique. Je donne un exemple. Quand j'ai eu le lendemain ou le soir de mon arrestation, j'arrive dans le bureau. Moi, je m'en fous, je suis transparent. Qu'ils envoient un mandat d'arrêt,
qui lance un mandat d'arrêt. Moi, je suis convoqué dans le bureau du lieutenant et tout. Bon, moi, avec ma vision occidentale, je lui dis oui, je souhaite un avocat. Et encore une fois, comme j'ai été déjà prévenu, je lui dis moi, je veux un jugement digne. Je veux pas un jugement à la Staline. Et quand j'arrive à son bureau et tout, il est assis. Il y a le commandant, et à l'époque je savais pas, le commandant et l'adjudant-chef qui m'a arrêté, qui sont assis en face du lieutenant, en face du lieutenant, en face de son bureau. Et je vois à leurs pieds des cordelettes. Et donc j'ai tout de suite percuté que ils me menaçaient de me torturer. Alors moi, encore une fois, je suis un Guadeloupéen, j'ai pas peur d'être torturé parce que de toute façon, je sais pas si j'aurais dit, mais s'ils m'avaient torturé, c'est clair que au meilleur des cas, ils auront un très 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 mauvais souvenir tout au long de leur vie de cette séquence de torture. Et au pire des cas, moi peut-être que je serais mort, mais il y aurait au moins 1 ou 2 morts parmi eux, ça c'est clair. Moi, excusez-moi, hein, mais je suis transparent, donc j'avais pas peur de la torture, mais vu que pour moi les faits n'étaient pas trop graves, j'ai dit bon, je vais pas me faire torturer pour rien, je vais avouer. Et en plus, comme je dis, ça va me permettre de faire le buzz, donc ça va aider, si vous voulez, la cause togolaise, quoi. Parce que moi, mon but c'était quand ils m'ont arrêté, je me suis dit, bon, tant qu'à faire, mieux vaut que attirer les regards sur le Togo, de manière à ce que certaines choses, certaines actions, je sais pas si je peux le parler en ligne, hein, certaines choses très mauvaises qui étaient faites contre les innocents militants ne se fassent plus, quoi. Et donc j'ai dit ok, du coup j'ai avoué que j'ai participé à la manifestation. Il a dit ouais, Rouillard, asseyez-vous. Et du coup ils m'ont mis les menottes, mais moi j'étais à 2 doigts de taper le commandant parce que le gars il me met un coup de poing. Enfin bref, c'est pas grave. Mais c'est vrai que les conditions étaient très difficiles. Moi le lendemain de ma arrestation, je sors, je sais plus pourquoi j'étais convoqué. L'adjudant-chef me dit on va me fusiller. Donc moi j'étais étranger. Honnêtement, je pensais que j'allais mourir. Et du coup, j'ai fait un genre de coma, là, un coma bizarre. Pendant 3 semaines, j'étais en mode légume. Et je me suis réveillé quand, effectivement, l'ambassade de France sont venus, vers fin juin, au moment des deuxièmes manifestations. Mais très difficile, je dormais par terre, en sous-vêtements. On n'avait que 5 minutes pour manger. On mangeait que le midi et le soir. Alors que moi, chez nous, le repas, c'est sacré, quoi. Même dans les prisons françaises, on vous donne le temps de manger. On vous laisse pas manger en 5 minutes. Le repas était très mauvais. Pas de viande, la sauce vous rend malade. J'étais obligé, heureusement, ma famille m'envoyait de l'argent, donc je m'achetais à manger. Mais le repas, je suis désolé, il est pas bon. On n'a pas de sortie. Je voyais pas les heures du jour. On n'avait pas de promenade. Les seules sorties qu'on avait, c'était au moment de manger et lorsqu'on était convoqué par le procureur ou le juge, ou bien lorsqu'on avait de la visite. Mais jamais pendant 7 mois, j'ai quasiment pas vu la lumière. Je suis pas sorti dehors. Effectivement, à un moment, l'adjudant-chef m'a fait faire le tour. On a marché un samedi matin, il m'a fait faire le tour du bâtiment du SIG, mais j'ai souffert, sincèrement, et puis il y a plein de choses, j'ai souffert, j'ai passé les pires moments de ma vie. Après, j'ai perdu 30 kilos, non, j'ai perdu 40 kilos. Enfin, j'ai perdu jusqu'à 40 kilos. Et c'est, bon, là, j'ai repris, finalement, j'ai fini à moins 30, moins 27, ouais, c'était un combat spirituel aussi. J'étais attaqué pendant la nuit, je vais pas entrer dans les détails, mais vous connaissez l'Afrique, c'est une terre spirituelle, faut le reconnaître. Et spirituellement, ils sont très très forts. J'ai fait mourir. Heureusement que ma mère prie et que moi j'ai prié et que beaucoup de gens priaient pour moi. Mais sinon, j'aurais pu mourir. Donc bref, c'était très difficile. Bon, maintenant, je retiens l'expérience. Maintenant, je vous avoue que maintenant, je préfère même dormir par terre que dormir dans un lit. Donc, j'en tiens une expérience positive, mais j'avoue, c'est tellement difficile au point que j'avais même demandé mon transfert à la prison et ça a été refusé. Et j'étais à 2 doigts de faire une grève de la faim parce que je voulais transférer à la prison. Je souffrais tout. J'avais mal aux fesses.
des douleurs aux fesses jusqu'à maintenant. J'ai des douleurs. J'avais des douleurs au bras gauche. J'ai souffert. Je souhaite ça à personne. Je souhaite ça à personne. Et moi, sincèrement, ce centre-là, il n'est pas aux normes. Je suis désolé. Je ne veux pas te mettre en problème, la marraine, hein, mais les conditions de détention de strict ne respectent pas les droits de l'homme. Et ne respectent pas je dirais, la Convention de Genève, ne respecte pas le droit des détenus. Voilà. Vraiment, toutes mes excuses. Encore une fois, je ne veux pas mettre ton site en danger. Non, mais ça c'est rien. J'ai dit pire que ça. Donc, t'inquiète. Moi, même si mon live, j'ai dit pire que ça. T'inquiète. D'accord. C'est bien que tu le dises. C'est bien, je le dénonce tout le temps, ça. Et j'ai un dernier témoignage qui vraiment est là, par contre, qui est très méchant de leur part. J'avais une camarade, par exemple, et qui m'emmenait à manger, et ils me l'ont jamais dit. Ils me l'ont jamais dit. Et parce que c'était la torture psychologique. Et d'ailleurs, quand des fois, par pitié, parce que certains gardiens avaient pitié de moi depuis le départ, lorsqu'elle m'emmenait à manger, ils arrivaient discrètement, sans que le chef le voie, il me donnait le repas, quoi. J'avoue que comme on me disait pas de qui ça venait, je pensais que c'était empoisonné. Mais bon, comme j'avais faim et tout, je le mangeais. Mais c'est à ma sortie, j'ai su qui me donnait les repas. Mais ils me l'ont jamais dit. J'ai fait 7 mois. J'ai une camarade qui m'emmenait des repas et il refusait les repas. Et c'est quoi, elle avait la chance de tomber sur le gardien qui m'aimait bien. C'est le gardien qui prenait sur lui pour me donner le repas. Et au point que des fois, j'ai remarqué souvent, le repas, en fait, je l'avais je l'avais le lendemain, quoi. Je l'avais le soir au lendemain, quoi. Hein. Et donc, bref. Ce centre-là ne respecte pas les droits de l'homme et ce centre-là, il devrait être fermé. Je suis désolé, c'est pas aux normes. Il n'est pas aux normes sanitaires, il n'est pas aux normes d'hygiène, il n'est pas aux normes de sécurité, que ce soit pour nous et que pour le personnel. Parce que demain, il y a un incendie dans ce bâtiment, on crève tous parce qu'il n'est pas aux normes de sécurité. Je suis désolé, il n'est pas aux normes. Et c'est vrai que le Togo, c'est pas comme la France, c'est un pays émergent, mais quand même, tout de même, il faut un minimum de sécurité. Et ce bâtiment, il doit être fermé. Et même moi, et pour le personnel qui m'écoute, les espions du gouvernement togolais qui m'écoutent, sachez que le bâtiment de sécurité n'est pas aux normes. Et vos collègues travaillent dans des conditions de sécurité très dangereuses. S'il y a un incendie dans ce bâtiment-là, vos collègues vont mourir. Et il faudra pas venir pleurer après. Donc ce bâtiment-là, il n'est pas aux normes, je répète encore une fois, et il faut le fermer. Il faut le fermer. C'est pas aux normes. Voilà, c'est tout ce que j'avais à dire, la marine, par rapport à ta question. Mais merci beaucoup. Tu étais seul dans ta cellule, bien avec d'autres personnes? Non, on était en moyenne entre 8, mais des fois ça descendait de 2 à 20 personnes. Mais c'est pareil, dans la cellule, on a l'été, on a souffert, il faisait trop chaud. En plus, c'est pas aux normes. Moi, j'ai attrapé des plaies, j'ai attrapé des boutons, excusez-moi l'expression, j'ai attrapé des boutons sur le sexe, j'ai même un kiss dans les fesses, dans l'anus, quoi. Alors, je sais pas si c'est dû à la douleur ou si c'est un microbe que j'ai attrapé. J'ai attrapé un kiss dans l'anus parce que c'est pas aux normes. Les douches sont bouchées. Si vous m'écoutez là, les services de renseignement là, hein, faites remonter ça au président du Togo. Excusez-moi, je vais pas m'énerver, mais je suis révolté. Vous vous rendez compte, les douches sont bouchées. Ça fait 7 mois qu'on demande que les douches soient débouchées. On est obligé de ramasser l'eau dans des seaux et verser quand on se douche, ramasser l'eau avec des bidons pour verser dans le seau et verser dans les toilettes. Hein, c'est pas propre. On attrape des microbes. Les toilettes, on avait les toilettes sont sales. On ne donne pas de produit pour laver les toilettes. Les conditions sont très difficiles. Les cellules sont sales.
c'est nous qui prenons sur nous pour nettoyer, mais c'est pas normalement, je sais pas. Bon, moi je connais pas comment, je connais pas la prison, je sais pas comment ça se passe en France, mais je sais pas, il faut au moins un nettoyage normalement au moins une fois dans le mois de professionnels, de la désinfection. Rien n'est fait. Les murs sont sales. Il y a les murs sont sales quoi. Moi je donne un exemple. Il y avait c'est pas pour comment dire stigmatiser, mais il y avait un peul qui marrant c'est pas de sa faute. Il connaissait pas le fonctionnement des WC lorsque il avait envie de faire ses besoins, il faisait ses besoins par terre dans la cellule et il essuyait ses mains sur les toilettes, sur le mur. Jamais ils ont désinfecté. C'est nous qui avons désinfecté, bon, avec un peu homo javel, mais c'est jamais Javel. Donc, si vous voulez, on était trop nombreux dans ces cellules-là. Il y a des cellules qui n'ont pas de WC, qui n'ont pas de WC, quoi. Donc, ils sont obligés de faire leurs besoins dans un seau ou bien et ils font pipi dans des bouteilles d'eau. Non, c'est pas bon. Je suis désolé, c'est pas digne d'un pays tel que le Togo, qui vient faire effectivement la morale dans le monde, et merci, merci pour ça, qui appelle à l'indemnisation des afro-descendants par rapport à l'esclavage. Mais on dit, il y a une citation qui dit qu'il faut balayer devant sa porte avant de faire, comment dire, je peux oublier l'expression, avant de s'occuper des autres, quoi. Et c'est vraiment le cas, sincèrement, concernant le Togo. En tout cas, concernant le SRIC, c'est pas énorme. Et dernier point, je profite d'une parenthèse pendant que j'y pense. Je demande au service de renseignement de faire remonter au président Faure Gnassingbé et à son gouvernement, au président du Conseil, Monsieur Faure Gnassingbé, ainsi que les membres du gouvernement, s'il vous plaît, libérez Jean-Paul Oumoulou. Libérer Jean-Paul Oumoulou, son incarcération est injuste. Ça suffit. J'en ai envie de pleurer. Ça fait 5 ans, je fais une petite parenthèse, pardon la marraine, mais je tenais à le faire devant le peuple togolais qui nous écoute. Tu as raison. Je voulais justement te poser la question sur Jean-Paul Oumoulou, justement. S'il vous plaît, peuple togolais, je vous en supplie. Je devrais, normalement, c'est vrai, je vais pas me mêler de vos affaires, mais je suis un humaniste. Excusez-moi, je suis un humaniste, j'ai un cœur. Jean-Paul Oumoulou, je le dis franchement, c'est au SRIC qu'il a enfermé. Peut-être qu'à cause de ça, ils vont le déplacer, mais s'il vous plaît, je demande aux autorités togolaises de le libérer aussi. Il est innocent. C'est un monsieur gentil. Ok, il a fait une bêtise, mais c'est bon, on a compris. Ça fait 4 ans, 5 ans qu'il est enfermé sans être jugé. Faites comme moi, s'il vous plaît, monsieur le président. Faites une grâce présidentielle pour Jean-Paul Oumoulou. Je vous en supplie. Effectivement, on a un accord. On a un accord. C'est que on a une trêve. Je ne vais plus intervenir dans les affaires togolaises. Il y a pas de souci, truc. Mais moi, la seule chose que je demande, c'est de libérer Jean-Paul Oumoulou. Il en a assez duré. Il a une famille, il a des enfants, il a une femme extraordinaire qui vient tous les jours. Elle vient matin, midi et soir lui emmener à manger. Je rends hommage à cette dame-là. Je vous demande, monsieur le président du conseil, je demande à tous les Togolais, s'il vous plaît, j'ai envie de pleurer, s'il vous plaît. Ne pleure pas, ne pleure pas, si, ne pleure pas. S'il vous plaît, peuple togolais. Ne pleure pas. Ne serait-ce que pour la femme. Pardon, ne pleure pas. Non, il faut le ramener. Il est où? Non. Il faut le ramener. Non, parce que c'est toi l'invité. C'est toi qui dois occuper la place. Mais le truc, c'est que si tu pleures, TikTok va nous sanctionner au fait. Je sais que c'est très dur. Je sais parce que tu m'as dit sa cellule était en face de la tienne. Donc tu as dû le voir tous les jours, tu as dû causer avec lui et c'est vrai, ça te fait très mal qu'il reste dans cet enfer. Oui, voilà, oui, parce qu'en fait, au plus, il faisait en sorte qu'on puisse pas se croiser. Mais moi, je lui ai promis, en tout cas, moi, je me suis promis que j'allais tout faire pour le faire libérer. Et donc, moi, je demande aux autorités, encore une fois,
au président du Conseil, le grand monsieur Fornia Simbe, et je demande aux membres du gouvernement, s'il vous plaît, si vous regardez ce live, je demande à toutes les autorités togolaises, je demande à l'Afrique entière de libérer Jean-Paul Omoulou. Il en a fait assez. 4-5 ans de prison, c'est assez. Et ne serait-ce que si c'est même si c'est pas Jean-Paul Omoulou, mais reconnaissez-le. Et n'importe quel agent du SCRIC va le reconnaître, au moins pour sa femme, pour que sa femme puisse être libérée elle aussi. Parce qu'elle lui emmène à manger matin, midi et soir, je le répète, 7 jours sur 7. J'ai fait 7 mois, hein, je suis tombé malade 2 fois, elle est toujours venue, jamais une absence, hein, et à l'heure, hein, et même ma mère n'aurait pas pu faire ça, même ma mère ne l'aurait fait, ni ma femme n'aurait fait ça. C'est extraordinaire. Donc, au moins, même pour sa famille, libérez-le. Et je vous demande aussi de libérer, après je m'arrête là, par rapport à ta question, à Seption Télé, libérez-le s'il vous plaît. Ça fait 13 mois qu'il est là. Monsieur Issa, Sambo Moumouni, peut-être qu'ils ont été libérés 30 ans. Libérez ces jeunes-là, Peul, qui sont innocents, qui sont accusés de djihadisme. Ils sont innocents. Ils n'ont rien fait. Et ça fait 12 mois qu'ils sont enfermés en garde à vue, sans avoir vu ni juge d'instruction, ni procureur. C'est-à-dire qu'ils ont fait 12 mois. Mais qu'est-ce qu'ils ont fait, ceux dont tu parles? Je ne les connais même pas. Alors, ce sont des jeunes qui sont accusés de djihadisme, et parce que des personnes X ou Y, ils savent même pas, ont peut-être, je sais pas, appelé la gendarmerie, pour leur dire, ou les services de renseignement ont dit que ces jeunes-là étaient djihadistes, et ils ont été arrêtés. Oh là. Pareil, juste comme ça. Comme ça. Quelqu'un a appelé et puis c'est bon, on va les chercher, on les met en prison pour djihadisme. Et Issa, ça m'a fait de la peine. Il allait à son travail. Le jeune, il allait à son travail. Alors c'est vrai que, excusez-moi encore une fois, dès que quelqu'un au Togo, en tout cas, est clair de peau, effectivement, qui n'est pas noir, quoi, clair de peau avec les cheveux un peu lisses, tout de suite on l'accuse de djihadisme. Et pour peu qu'il soit peu, tout de suite on l'accuse de djihadisme. Bon bref, c'est pas le sujet, mais en tout cas, il y a. Mais si, c'est le sujet, parce que ça fait partie des problèmes du pays. Oui. Les accusations faciles, non fondées, qui envoient des gens au trou. C'est d'une injustice incroyable. Depuis que le jeune est clair de peau et qu'il a les cheveux un peu lisses, effectivement, un peu bouclés, non, mais pas crépus, tout de suite il est un peu la peau claire. Tout de suite il vient du Nord, qu'il est Peul. Alors s'il vient du Nord, qui dit qu'il vient de Tapao ou de Saint-Casser, là c'est fini. Tout de suite on le fout en prison et on le fout en détention, et c'est après la détention qu'on démarre l'enquête. Et même pas, c'est après la torture, la détention et la torture que démarre l'enquête. Et en tout cas, je demande la libération immédiate de Issa, de Sambo Moumouni, de Ali Galba, qui sont accusés de djihadisme sans preuve. Ça fait 15 mois pour Issa qu'il a enfermé, Sambo Moumouni 12 mois. Alors, encore une fois, peut-être qu'ils ont été libérés, j'espère. Et Ali Galba 13 mois. Aucune visite chez le procureur, aucune visite chez le juge d'instruction. Au bout de tout ça temps, donc à un moment donné, s'ils n'ont pas de preuves, il faut les libérer. Pourquoi les retenir comme ça? Il y a une jeune fille du nom de Pressia, j'oublie son nom. Elle a fait une bêtise effectivement. Je sais pas si je peux trop. Bon, je peux pas trop en parler, mais enfin, elle a fait une bêtise, mais on va dire, c'est politique. Mais bon, c'est vrai qu'elle a fait une bêtise, mais c'est pas un... C'est quoi sa bêtise? Non, c'est-à-dire qu'elle a participé à l'arrestation d'un activiste béninois qui s'était réfugié au Togo. Ah, oui. Et en fait, c'est bon, je sais pas si vous connaissez un peu. Oui, on en a. C'est elle qui a servi d'appât voilà, pour l'activiste béninois qu'on a ramené au Bénin. Oui, bon, et cet activiste-là, bon, je sais pas, il avait une relation particulière avec le gouvernement togolais. Je veux pas en dire plus, mais et donc effectivement, elle a servi d'appât pour que la police béninoise puisse arrêter cette personne. Et il y a Seption Télé
qui est aussi arrêté au SRIC. Alors, je ne sais pas s'il a été libéré entre-temps. Seption Télé qui est enfermé depuis 13 mois. Priscilla, ça fait 15 mois. Et Seption Télé, je sais pas, là, c'est la justice qui va dire, mais il est innocent. Enfin, lui, Massad fait qu'il était innocent. Lui, il était taxi Gozem. Et c'est effectivement au moment c'est à la fin, quoi. C'est quand ils ont arrêté je connais pas, mais en tout cas, c'est lorsqu'ils ont arrêté, en gros, c'est quand ils ont arrêté l'activiste qui s'est rendu compte que, en fin de compte, que c'était une mission pour d'arrestation de la police togolaise, mais lui, c'était un taxi Gozem, quoi. Donc, il est innocent. Et le gars, ça fait 13 mois qu'il est enfermé. Et pareil, son dossier n'avance pas. Et tout ça, ce sont des dossiers qui sont gérés directement par le président du Conseil, M. Fonassimé. Donc, je demande encore une fois qu'il soit libéré. Je demande la libération de tous les prisonniers militaires. Je demande l'amnistie de tous les prisonniers militaires et de tous les prisonniers politiques. Voilà, la marraine. Pardon de monopoliser un peu le... Non, c'est toi qui es l'invité, donc c'est toi qui dois monopoliser. Moi, j'ai fini mes questions. Après, si d'autres personnes ont des questions à te poser, tu as encore quelques temps à nous donner, non? Oui, moi, je suis pas pressé. Je suis chez ma mère. On peut rester jusqu'à 5 heures du matin, hein, c'est pas de problème. Steve. Ok, bon, si quelqu'un a une question, ouais, merci Steve d'avoir répondu à mes questions. Si quelqu'un a une question, la personne peut poser, mais pardon, plus que tout tapoter à fond pour protéger l'élève. Tapoter. Vous savez que c'est tout ce qui peut protéger l'élève. Tapoter, partager. Voilà. Bon, Steve, tu connais Harry Roselmack? Oui, enfin la télé, quoi. Pas personnellement. Okay. Pas personnellement. Ok, donc je pense qu'il pourra... Bon, s'il se présente à toi, il te dira que le seul Togolais qu'il connaît, qui lui a fait commencer le journalisme. Hein. Donc voilà, donc il pourra t'interviewer et faire un reportage si tu es d'accord. Oui, avec plaisir. Et d'ailleurs, je t'avoue que j'aimerais faire tirer un film de mon histoire, Togo. Voyage au Togo. Par la même occasion, il te présentera un écrivain togolais qui est resté son meilleur copain aussi. Et dans ce cas, vous essaierez de d'accord? Ouais, je t'ajoute en ami là. Effectivement, si tu peux mettre dans la cycliste, c'est un grand plaisir. Je te remercie infiniment. Pas ni souci. Mais tu auras droit à une bouteille de Trois-Rivières. D'accord? T'as oublié, oh? Et je la boirai avec plaisir. On la partagera. Ok, plus force. Plus force. Hein? Si c'est tard, c'est tard. Risquem veut jouer le rôle de Fogne Assibé dans le film. Risquem, il est fou, Risquem. Pardon, je suis en bas. Vous voyez bien là, ceux qui disent qu'ils n'arrivent pas à tapoter là. Il y a la marraine en bas là-bas là. Je suis en bas. C'est écrit haute, tapoter là-bas. Vous n'avez pas besoin de tapoter. En tout cas, en plus, sans te couper la marraine, je profite vraiment pour remercier les avocats togolais qui sont tout de suite mobilisés pour moi, très très rapidement. 4 jours après mon arrestation, il y a 4 avocats togolais qui sont dévoués pour me défendre lorsque j'étais convoqué devant le juge d'instruction. Et vraiment, je remercie les avocats togolais. Je demande vraiment pardon, parce que mon père, faut le bon. Non, pardon, non, parle pas de ça. On reste focus sur le Togo. En tout cas, je remercie les avocats togolais. Je ne sais pas si je mets le nom de mes avocats, vraiment pour. Je peux nommer leur nom, la marraine. Oui, bien sûr. Je remercie Maître Ato Mensa, vraiment, qui s'est battu comme un bulldozer, vraiment, pour me faire libérer. Je remercie en fait aussi 3 autres avocats, mais malheureusement je ne connais pas leur nom. Peut-être qu'ils se reconnaîtront qui étaient avec lui. Je remercie Maître Sosa, qui est vraiment un grand avocat, très courageux, qui lui aussi m'a permis d'être libéré. Et je remercie aussi Maître Charles Laté, qui est un avocat togolais, mais qui vit en Guadeloupe, et qui m'a aidé, si vous voulez, de faire le lien avec la Guadeloupe par rapport à mes affaires. Donc voilà,
Je remercie sincèrement aussi les avocats du Togo parce que sincèrement, c'était pas évident. J'ai même appris qu'ils avaient monté un collectif, je crois, pour me défendre. Donc, vraiment, 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 mille merci à vous, quoi. Ok. Miwase, Tata Miwase, tu as une question? Oui, oui, oui. Bonsoir. Beaucoup de courage, vraiment. Merci. Je voulais te demander, est-ce que tu as pu changer un petit peu avec Omulo? Comment il s'appelle? Omulo. Omolu. Non, on pouvait pas échanger parce que si vous voulez, ils évitaient donc qu'on puisse se croiser. La seule chose, c'est que bon, on se saluait et puis c'est vrai qu'il m'a beaucoup encouragé, il m'a beaucoup conseillé parce que il y avait un moment, je commençais à perdre patience et donc il m'a encouragé, il m'a calmé parce que c'est vrai que si admettons comment dire, j'avais fait des bêtises, peut-être que mon séjour a été prolongé. Donc il m'a beaucoup encouragé, mais non, on n'a pas pu échanger. En tout cas, je m'étais vraiment promis de tout faire pour le libérer. Et comme encore une fois, j'ai signé un accord enfin, j'ai pas signé, mais enfin, j'ai donné ma parole pour un accord de trêve. Mais encore une fois, je demande à la libération de Jean-Paul, je demande la libération vraiment immédiate de Jean-Paul Omoulou parce que la marraine, il a toujours pas été libéré, à ce que je sache. Non, il n'a pas été libéré. Il jugé non plus. Ce que je voulais savoir, non plus. lorsque vous étiez au script là, c'est ça que je posais la question, si vous avez eu au moins un contact un petit peu avec lui et parler, changer, comme vous avez dit que vous donnez des conseils, ça veut dire que vous avez changé déjà un petit peu. Si il arrive à vous conseiller. C'est-à-dire que comme sa cellule était en face de la mienne, mais qu'ils nous empêchaient, ils faisaient en sorte qu'on puisse pas se croiser pour que nous ne puissions pas échanger. Donc, si vous voulez, c'est que lorsqu'il rentrait, en fait, là, au moment où on se croisait, c'était lorsque moi, je dînais. Enfin, nous, on dînait dans le couloir, quoi, et sur un banc, et que lui, il passait pour rentrer dans sa cellule. Et donc, si vous voulez, on avait quoi? 30 secondes pour parler, s'il était accompagné par un gardien, on va dire, relativement cool. Et donc, il me donnait beaucoup de conseils, et puis moi, je l'encourageais, mais sans plus, quoi. Et toutes les informations concernant son affaire, concernant, comment dirais-je, comment il est arrêté, c'est par le biais de d'autres personnes que j'ai les informations. En tout cas, il est détenu au SRIC. Après, je sais pas si s'ils l'ont changé entre-temps d'établissement, mais il est au SRIC. Bon, on va dire, comment dirais-je, j'ai pas l'impression qu'il soit au meilleur de sa santé quand même. Enfin, je veux pas trop truc, mais il est, comment dirais-je, je veux pas spéculer sur sa santé, mais je pense c'est le moment quand même qu'il soit libéré parce que encore une fois. Moi, j'ai fait 7 mois enfermé dans les cellules là. En fait, c'est pas fait pour les cellules. Elles sont pas configurées pour rester 12 mois, 5 ans, 3 ans. Elles sont configurées pour rester comme une garde à vue normale, quoi, dans un pays qui respecte les droits de l'homme, c'est-à-dire 48 heures, 72 heures. Les cellules ne sont pas, si vous voulez, faites pour enfermer des personnes 12 mois, 15 mois. C'est pour ça que je lui dis, en plus de ça, c'est très dangereux, quoi. C'est très, très dangereux. On a vu le cas de l'accident de l'incendie en Suisse. Je veux pas être un oiseau de mauvaise augure, mais malheureusement, ça peut arriver. Et l'établissement n'est pas aux normes, n'est pas fait pour accueillir des personnes aussi longtemps. C'est ça que je veux dire. Elles sont pas configurées comme ça à la base. Et si vous voulez, et même en termes même pour un détenu, c'est pas fait pour. Et donc, si vous voulez, Jean-Paul Omoulou, bon, je sais pas qu'il est malade et tout ça, mais on voit bien que sa santé n'est pas au top. Il boite légèrement. On voit que comment dire, il a un peu comment dire, un genre de surpoids, quoi. Mais après, c'est vrai qu'il a un certain âge, mais on voit aussi c'est dû au manque d'activité sportive. Parce qu'on n'a pas de promenade, on reste enfermé toute la journée. Et je vous avoue, je l'ai jamais dit, mais je crains pour sa santé. Je crains pour sa santé.
Je crains pour sa santé parce que, encore une fois, l'établissement du SCRIC n'est pas fait pour enfermer quelqu'un 10 ans. Parce que, d'après ce que j'ai compris, il est là pour 10 ans, sans avoir Il été n'a pas jugé. été jugé. Donc, on ne sait pas pour combien de temps il est. On ne sait pas. Mais au fait, là, vous avez des lits pour dormir, des matelas ou c'est par terre? On dort à même le sol sur des carreaux, la marraine. Donc, ça fait 5 ans qu'il dort à même le sol sur des carreaux. Alors sa cellule a un léger traitement de faveur, entre guillemets. Je sais que sa cellule, c'est la cellule un peu, entre guillemets, VIP. Et donc, eux, ils ont des nattes. Eux, ils dorment sur des nattes, effectivement. C'est ça, VIP. Ouais, c'est VIP, ils dorment sur des nattes. Et lui, il peut emmener... C'est Nat que... Ouais, vraiment. Et on n'a pas de télé, on n'a pas de ventilateur. Alors, c'est vrai que lui, par contre, la chance qu'il a, c'est qu'il peut manger dans sa cellule. C'est le seul luxe qu'il a. Donc, il n'a pas cette pression-là de manger en 1 minute ou manger 2 minutes. Mais encore une fois, le bâtiment n'est pas adapté pour rester tout ça de temps. Donc, bon, après, apparemment, je sais pas si c'est peut-être lui qui a demandé à rester au SCRIC, mais il faut le libérer, le gars. Non, c'est pas lui qui a demandé, hein. Il le garde là-bas, c'est tout. Voilà, donc, d'après ce que j'ai compris, le président du conseil a décidé que pour lui, ce sera 10 ans de prison, mais sans qu'il soit jugé, quoi. Non, et moi, je dis gentiment, pour le moment, ok, je respecte l'accord de trêve, mais moi, je suis un homme de parole, je dis à Jean-Paul, je ferai tout pour le libérer. Donc, s'il vous plaît, pour que on reparte pas encore, enfin, en tout cas, moi, qu'on reparte pas dans une guerre fratricide, je dis ça au gouvernement togolais, au président du conseil du Togo, et même au citoyens du Togo, qu'on reparte pas dans une guerre fratricide entre ma famille et moi, je leur demande de libérer tout simplement, encore une fois, Jean-Paul Omoulou, Seption Télé, la petite Priscilla, Ali Garba, s'ils sont encore enfermés, Issa et Sambo Moumouni, ainsi que tous les prisonniers militaires, quels qu'ils soient, quelles que soient leurs erreurs, c'est-à-dire les déserteurs, ceux qui ont fait une erreur, ceux qui ont fait des tentatives, tout le monde, et ainsi que tous les prisonniers politiques. C'est tout. Après, les bandits de droit commun, ça, je vais pas me mêler dedans. Mais voilà, pour toutes ces personnes-là, je demande au gouvernement, encore une fois, de les libérer et de libérer immédiatement tous les détenus politiques, parce que j'ai OK pour l'accord de trêve, mais sinon, c'est pas grave. Moi, sinon, voilà, on va pas lâcher, quoi. Et ma famille ne va pas lâcher. Et ma famille ne lâchera pas. Et les Guadeloupéens, si je leur demande de m'aider, ils lâcheront pas non plus. Donc, libérer toutes ces personnes-là, s'il vous plaît. Parce que c'est Moulia qui raide. C'est Mouli qui raide. Ouais. Mais Tata Miwase, est-ce que tu as fini? Je peux te descendre pour faire monter quelqu'un d'autre, si tu veux. Oui. Merci. Tata Nadia. Tata Nadia. Elle est descendue, il faut la faire remonter. Non, elle n'est pas descendue, elle est là. Ah, ok, je la vois pas. Ah, elle est là, ouais. Elle est, je pense, je sais pas, elle est occupée ou je sais pas. Donc, Ayele, tu peux prendre la parole si tu veux. Vous me voyez parce que on ne voit que le petit brouillard et la marque. Moi, je te vois. C'est parce qu'il n'y a pas suffisamment de tapotage. Une fois que je vois tout le monde, en général, c'est moi. En général, c'est moi. Chez moi. Ah, ok, Tata Nadia. Ah, Tata Nadia, ok. Ouais. Tata Nadia, tu as la parole. J'ai un problème de réseau. Oui, mais on t'entend, hein? Ah bon? Oui. Vous m'entendez? Ah, d'accord. Oui. Ben, écoutez, mon frère, franchement, courage, hein, courage, comme vous l'avez dit. Il reste d'autres détenus politiques comme M. Jean-Paul Omoulou. Et donc, nous demandons à ce qu'on puisse le libérer.
Et aussi pour vous, courage. Courage. Notre pays, le Togo, est comme ça. Je ne peux pas dire plus que ça. Nous le savons. Et donc, courage. Courage. Et Saint-Paul Omolu a notre soutien. Nous, Togolais, nous allons nous battre pour que lui aussi, il soit libéré. Merci. Et courage. Alors, je fais juste une petite parenthèse. Vraiment, merci Nadia, c'est vraiment, elle considère comme ma grande sœur. Vraiment, c'est une combattante. Et voilà, Nadia, bon, je ne sais pas si je peux parler, mais Nadia m'avait mêler des affaires du boulot. Et donc j'avais été averti des risques, de détention. En tout cas, je tenais aussi à remercier Nadia parce qu'elle m'a beaucoup aidé pendant ma détention. Je demande à mes ancêtres de vraiment de la protéger, de la bénir. Et je demande à Dieu vraiment qu'elle la bénisse et qu'elle la protège. Et Nadia, je te remercie vraiment pour ce que tu as fait pour moi. Mille merci parce que c'est grâce à toi, sincèrement, que j'ai pu tenir les 3 premières semaines et même après. Mais je savais pas que je suis pas rentré dans les détails, mais voilà. En tout cas, c'est grâce à toi, sincèrement, que peut-être je suis encore en vie, quoi. Carrément, je te dis sincèrement, parce que il voulait me tuer. Il voulait me tuer. Le but, c'était de me tuer, de m'affaiblir psychologiquement pour que je meure. Et qu'on dise voilà, il est mort par AVC ou truc comme ça, ou crise cardiaque. Donc voilà, en tout cas, grâce à toi, Nadia, j'ai pu tenir et vraiment mille merci, que Dieu te bénisse et qu'il te donne la force et que il te donne la force pour réussir dans tes projets, quoi. Donc voilà. Oui, Nadia, c'est une combattante de chez combattante. Hein. Franchement, elle est d'une efficacité. Franchement, je sais pas comment j'aurais fait avec les détenus politiques sans Nadia. Je dis tout, elle n'aime pas trop qu'on le dise, mais elle veut rester discrète, mais voilà quoi, je sais même pas comment on aurait pu faire pour affection sans Nadia. Hein. Elle s'occupe de tellement de choses. Voilà. Bon, je ferme la parenthèse. Après, elle va me dire, la marraine, daga ou toi. Moi, je peux témoigner. Je l'ai vu à l'œuvre. Ah, infatigable. Parce que quand toi tu dis c'est pas possible, elle te dit on va y aller. Et elle n'a peur de personne. Elle défonce les portes. Et ça, Nadia. Elle veut pas qu'on parle. Elle dit s'il vous plaît, elle veut pas qu'on parle. Elle est comme ça. Nadia. Elle veut pas qu'on parle. Alors que franchement. Gros bisous à toi, Nadia. Merci beaucoup. Aïe, Ashley. Salut. Merci Tata Nadia encore une fois. Merci la marraine. Merci beaucoup à Monsieur Steve Roy. Merci. Et c'est triste, c'est très triste que notre pays qui est supposé être un joli petit joyau soit l'enfer que tu as vécu. Et j'espère que le film reflètera exactement la douleur que ce régime t'a fait subir. On va le partager partout parce qu'ils doivent être découverts au fait. Tout ce qu'ils ont fait doit être à la lumière partout. S'il y a des interviews, prends toutes les interviews possibles. Raconte vraiment ce qui se passe dans le pays. Bon, je ne sais pas, selon la trêve, je ne sais pas si c'est possible, mais si tu le peux, crie pour les sans-voix comme tu le fais. Merci d'être un humaniste. Merci, malgré que c'est pas ton pays, tu as vu ce qui se passait et tu as eu la douleur, je sais pas comment dire ça, tu as ressenti la douleur d'un peuple qui n'était pas, je peux pas dire qu'il n'était pas le tien, mais je le dis d'une manière à ce que tu n'es pas togolais, mais tu l'as ressenti bien plus que certains qui sont là au pays et qui font comme s'ils ne voyaient rien. Donc merci éperdument, merci pour la lutte, merci pour le courage et je rends grâce à nos ancêtres, je rends grâce à Dieu que tu sois sorti vivant pour être un témoignage vivant, marchant. Espérons que tous les autres, n'espérons pas. Ceci doit nous donner plus de force pour appliquer la pression pour que les autres aussi puissent sortir parce que là, ce n'est même pas, sortir n'est pas la justice.
sortir du tout n'est pas la justice, mais au moins, c'est le minimum, au fait, avant qu'on ne demande même justice, parce que dans un pays normal, il devrait avoir, comment est-ce qu'on dit, payment, les trucs, plein de trucs, mais actuellement, on sait que dans l'état où on est, au moins que ces personnes sortent comme toi, serait le minimum qu'on peut recevoir. Donc, c'est à nous, le peuple togolais, comme tu le fais, d'être aussi brave, de continuer à réclamer à tous ceux qui nous entendent, tous ceux qui sont aussi humanistes, de faire leur part, si possible. Et aux Togolais surtout, c'est pas, je passe à travers toi pour demander aux Togolais que quelqu'un qui vient de dehors ne peut pas être plus sensitive à nos douleurs que nous-mêmes devant nos frères, au fait. Donc, je fais appel à tout le monde de faire tout ce qu'il y a à faire pour qu'on puisse libérer tous ceux qui sont là et qu'on puisse vraiment changer pour que la prochaine fois, M. Steve Rouya puisse revenir au Togo parce qu'il aime les Togolais, puisse actuellement faire ce qu'il veut, se développer, ou bien juste venir en vacances, mais qu'il puisse mettre les pieds, tout comme tout Togolais, toute personne qui veut, sans avoir à avoir peur. Donc, franchement, c'est mon message, force à toi. Et je ne sais pas, je voulais poser des questions, mais j'ai tellement dit, je parle trop quand je suis dans l'émotion. Donc, ceux qui sont sortis sont malades. Il faut qu'on continue le soutien. Donc, le lien PayPal dans la bio de la marraine Mawaba. Pas oui, celui-là, mon autre compte. Mon autre compte là. Parce que TikTok n'accepte même plus qu'on mette les liens. Sinon, Singata aurait mis le lien du PayPal. Je l'ai mis, je parie que personne ne le voit. On n'a pas vu. Ben ouais. On n'a pas vu. TikTok bloque. Donc, c'est le PayPal dans la bio de la marraine, mon compte principal. Oui, mon merci. Compte principal. Et après, il y a un GoFundMe dans mon compte là pour poursuivre les bourreaux du Togo. Parce que j'estime qu'il est important qu'on leur fasse des procès. C'est trop facile pour eux d'être, qu'on appelle ça, super puissants au Togo et de ne pas rendre compte. Là, moi, je propose qu'on prenne des avocats ici, moi y compris, pour qu'on dépose plainte contre tous ceux qui ont torturé les nôtres et qui continuent de torturer d'ailleurs. C'est pas contre l'État du Togo qu'on porte plainte, non, c'est contre les bourreaux à titre personnel, pour qu'on puisse les poursuivre, mettre des mandats. Eux, ils savent mettre des mandats d'arrêt sur le dos des gens, non? Ok, nous aussi, on va mettre des mandats d'arrêt avec les parquets, les différents parquets qu'on saisira, mettront des mandats d'arrêt sur leur tête. Donc, c'est très important qu'on fasse les deux. GoFundMe ici et PayPal. J'ai scindé les deux pour qu'on ne se mélange pas. Ceux qui veulent soutenir les procédures judiciaires, ils font dans le GoFundMe qui est dans ma bio ici. Et ceux qui veulent soutenir les prises en charge des détenus, ben, dans le PayPal. Bon, après, si vous n'avez pas de PayPal, vous voulez faire dans le GoFundMe, mettez alors un message pour dire, qu'on appelle ça déjà? Que c'est pour Togo. Les prisonniers. Voilà, Togo. Comme ça, voilà. Ou vous faites les deux. Oui, Macnas, on fait les deux. Ça, c'est mieux. Moi, je préfère que vous fassiez les deux. Ça, c'est mon souhait. C'est mon souhait de faire les deux. Mais après, si vous ne pouvez pas faire les deux, la marraine, on doit faire les deux. Actuellement, les prisonniers sont sortis, ils ont besoin de soins, ils ont besoin de plein de trucs. Seulement, certaines personnes seules ne peuvent pas le faire. Il y a plein de personnes qui appellent, je suis sur la marine, qui me font signe. Il faut donner pour que les gens là puissent aller se faire soigner le minimum. Il y a d'autres, leurs pieds sont enflés. Il y a plein de trucs au fait. Donc, au moins qu'ils puissent aller faire les soins quand ils sont sortis. Ceux qui sont en prison aussi, qu'on continue à les aider. Donc, pardon. Hein? Vous savez, aujourd'hui,